Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui est un homme avec un parcours extraordinairement atypique et inspirant pour beaucoup d'humains qui parfois aspirent à une vie comme la sienne. Une vie qu'il a transformée de manière plus significative puisque pour lui, se choisir, c'est non négociable. Avec un parcours impressionnant de plus de 35 ans dans le milieu artistique, c'est à l'âge de 2 ans qu'il débute devant les caméras dans plus d'une cinquantaine de rôles majeurs qui ont marqué le paysage cinématographique et télévisuel du Canada et du Québec. De 5 à 17 ans, il fait des études dans une école internationale de cinéma, art oratoire, langue française, théâtre, danse et chant. À 17 ans, il obtient son diplôme d'enseignement du cinéma et de l'art dramatique. À 14 ans, on lui décerne le prix du meilleur acteur au Canada et d'autres prestigieux prix suivront. À 20 ans, il ouvre sa propre école artistique de formation en cinéma et en télévision. Tout un monde qu'il quittera quelques années plus tard afin de créer son propre scénario de vie et afin d'aller à la découverte de son propre personnage, ou plutôt de sa personne, de lui-même. Après avoir vécu 5 ans en Thaïlande et 2 ans au Mexique, c'est pour le moment en Colombie qu'il continue de jouer son meilleur rôle en tant que coach de vie, motivateur et voyageur du monde qu'il poursuit maintenant sa mission. Soit celle d'aider les enfants et les adultes partout à travers le monde afin que ceux-ci augmentent leur confiance et leur estime de soi et puissent se reconnecter avec eux-mêmes. C'est donc avec un Sawat Dukrap, heureux et bien senti, que je reçois Steve Gendron. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Ça va bien, Steve? Oui, ça va bien, Claudia. Est-ce que tu as reconnu ce que j'ai dit? Je l'ai peut-être mal prononcé. Non, c'est mais bien. Sawat Dukrap? Oui, Sawat Dukrap. Dukrap? Oui, c'est bon. ça? Oui. Bonjour en thaïlandais? Oui, oui, bonjour. Sawat Dukrap, Sawat Dukrap. Sawat Dukrap. Ah, oui. Moi, je suis allée voir sur Internet, j'ai dit, bon, comment on dit bonjour en thaïlandais? Je l'ai accueilli en thaïlandais. Fait que comment on prononce ça? Sawat Dukrap. Sawat Dukrap. Oui. Bon, je me suis cassé pas mal plus le bicycle que d'autres Non, Sawat Dukrap. non, mais ta présentation Mais en valait le coup, là. Oui. Hey, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation, oui, Steve. Ça fait plaisir. Vraiment, c'est de la belle visite. Avec peu d'heures de sommeil, mais je suis là. Ben oui, parce que tu es sur ton départ. Dans les prochaines heures, tu retourneras. Je retourne, oui. Ouais. Je retourne en Colombie. 2 mois au Québec. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue voir ma famille. Ça faisait combien de temps que tu n'étais pas venu au Québec? Ben, ça faisait... J'étais revenu au Québec il y a peut-être 2 ans, après que je sois revenu de la Thaïlande, mais de courte durée. OK. Et après ça, je suis reparti au Mexique, mais j'avais besoin de venir retrouver mes racines puis de voir ma famille. Puis à Shawinigan. Tu es un petit gars de Shawinigan. Oui, un petit gars de Shawinigan. Donc, puis là, on va parler de plein de choses. On parce en a que, du stock, là. Écoute, on a du stock. d'après moi, il va y avoir 2 parties. C'est pas mal sûr, Seigneur, 2 parties. oui. Écoute, tu es un petit gars de Shawinigan. C'est là que tu as grandi. Ta famille est encore là. Oui. À ton très jeune âge, tu arrives dans le milieu culturel québécois, quand même dans un monde rapidement avec des gros noms, tout ça. Donc, tu obtiens un rôle important dans des films, des publicités, etc. Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie? Parce que tu as 2 ans à l'époque. Comment ça arrive? Bien, c'est sûr que, oui, comme tu dis, à 2 ans, on ne choisit pas nécessairement de faire ce métier-là. Je pense que... Bien, pas je pense. Je crois qu'à cette époque-là, ben, j'avais quelque chose dans ma personnalité, dans mon œil qui faisait que mes parents ont comme détecté qu'il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant là, mais sans trop savoir que j'étais pour en faire une carrière. Mais moi, j'aimais beaucoup la danse, j'aimais le chant. Je l'ai dit même souvent en entrevue que même chez ma grand-mère, lorsqu'on regardait la télévision, tu sais, quand il y a des, comment on appelle, des making-of, oui. j'étais toujours rivée là-dessus, puis je voulais voir. Fait que c'est sûr que... j'aimais beaucoup imiter. Beaucoup d'enfants ont le même... Tu avais cette fibre artistique-là. Oui, je crois que oui. Et, mais si on recule, moi, je suis né en 81. Viens-tu dire mon âge? Le mot calculeront. Pour ceux qui vont vouloir calculer. Dans le fond, l'âge, c'est rien qu'un chiffre. C'est l'âge du cœur. Oui, exact.
Mais tu sais, si on recule au début des années 80, il n'y avait pas d'école. Tu sais, pour Shawinigan, cette petite ville-là, Oui. il n'y avait pas tu sais, même Montréal, dans le temps, pour nous autres, on voyait ça comme New York, là. Euh, mais ça a donné qu'à un moment donné, il y a une femme qui venait donner des cours à Shawinigan. Puis elle, c'était une agente aussi assez reconnue dans le milieu du cinéma. Et je me souviens parce que cette femme-là, elle venait de donner des cours à mon école primaire. Ben, là, à 2 ans, je n'étais pas encore à l'école, mais par la suite, ça a continué là, à Shawinigan. Et cette femme-là, elle a repéré dans l'œil, elle a perçu quelque chose. Puis c'est grâce à elle, ben c'est grâce à mes parents en priorité, mais c'est grâce à elle aussi par la suite qui m'a amené à Montréal pour passer des auditions. Pour passer des auditions, parce Ouais. qu'il a fallu que tu rentres dans une agence de casting, Oui. des choses comme ça, puis là, tu as Oui. les auditions. Et là, tu as ça rapidement, ils te choisissent, tu fais... Ils me choisissent après ça. Beaucoup de pubs, je te dirais de l'âge de 3 à 8-9 ans. Après ça, La Postière de Gilles Carle avec Michel Richard. Mathusalem 1, Mathusalem 2. Bon, Avec des gros noms Avec aussi. des gros noms, Marc Labrèche, tout ça. Et je me rappelle que même le réalisateur de Mathusalem avait vu La Postière à Tokyo, parce que là, ça se promenait, puis c'était traduit dans toutes les langues. Et c'est pour ça qu'il m'a fait venir en audition pour Mathusalem. Mais ça a été des expériences qui... Je me rappelle, en tant qu'enfant, que je me suis jamais senti que je travaillais. Alors, Je m'amusais, j'avais du fun, j'étais entouré d'adultes. Moi, ça me sécurisait. Déjà, à mon jeune âge, j'avais déjà un langage, j'étais très empathique. Je me souviens, je parlais même aux maquilleuses à 11-12 ans. Il y en avait une qui était enceinte, puis elle dit, je sais pas comment que je vais faire, puis en tout cas, je vais-tu être une bonne mère? J'ai dit, ben oui, inquiète-toi pas. Tu sais, j'avais déjà J'étais tout jeune, là. Oh, oui, j'avais déjà cette fibre-là. On comprend pas, ils nous encouragent. Ouais. Ça, je pense que c'est... d'aller vers les autres, tu avais déjà Ouais, ça ouais. aussi en toi. Puis là. la vieille âme, là, ou une réincarnation, en tout cas, on On en va en reparlera. parler, Là, là, notre bougie est allumée. On a nos bougies, notre Bouddha, là, on est bien groundé, là, ici, là. Exactement, on est dans le concept. Puis là, ben, c'est un monde, tu sais, le monde, justement, artistique, québécois Oui. et canadien, parce que tu en as fait... là, tu rentres là-dedans et tout ça. Puis là, ben, pendant plusieurs années, tu fais ça. Tu vas chercher même une formation importante qui dure plusieurs années pour être diplômé puis pour pouvoir même enseigner par la suite l'art dramatique. Oui, parce que cette formation, la femme que je te parlais au début, elle est ce qu'on appelle, elle faisait partie de l'école Le Petit Monde des artistes. OK. Mais ça, c'était comme un regroupement. Micheline Beauregard. Micheline Beauregard. Ma fille est allée au Petit Monde des Pas artistes. vrai? Je te jure. Ah, Ouais. ben, tu vois, ça commence, les synchronicités, là, ça commence. Ouais. Bon, ben, cette Ouais. Micheline, elle, c'était... Tu pouvais continuer, là. Si tu Oui. voulais arrêter, t'arrêtais. Mais ça durait 18 ans. OK. Puis ça faisait partie, comme qu'ils appellent le regroupement Mouvement Parlons Mieux. C'est toute la langue française. Oui, stylistique oui. française. Donc, la diction, puis tout ça. Donc, plus le théâtre, le chant, la danse, le mime. Donc, c'était vraiment complet. OK. Moi, tu sais, j'en mangeais, comprends-tu? Là, moi, j'allais là, puis c'était à tous les samedis. Puis j'ai décidé de poursuivre. Puis c'est sûr que... elle me suggérait fortement de continuer parce Ouais. que peut-être elle aussi, elle voyait voyait des choses. qu'il pourrait, après tout ça, à l'âge de 18 ans, obtenir son diplôme d'enseignement. Tu sais, mais c'était pas l'enseignement là, qui me... C'est arrivé, on en reparlera, mais Oui. c'est arrivé vraiment dans une autre belle synchronicité. Moi, Oui. je m'en allais pas là pour enseigner. Je voulais... Mais toi, tu voulais faire carrière là-dedans. Tu étais comédien. Est-ce qu'au début, là, quand tu as 14, 15 ans, ça fait déjà 12 ans que Ouais. tu es déjà vraiment dans le milieu, ça fonctionne. À un moment donné, ça a comme ralenti. Oui, ça ralentit. Mais je peux pas te dire que même à 14-15 ans, je me disais c'est ma carrière ou j'avais pas cette conscience-là. J'étais... Tu ne voyais pas non plus un grand acteur pendant des années comme ton ami David Lahaye, par exemple. Ou, Ben, je me vois... Ben, je sais pas, David, il a peut-être pas commencé aussi jeune, mais Ouais. c'est sûr que je croyais que c'était peut-être pour jamais s'arrêter, OK. mais sans...
comment je te dirais ça? J'étais plongé là-dedans. Je faisais ce qu'on me demandait. C'était ton monde. C'était mon monde. Le talent était là. En tout cas, sinon, j'aurais pas pu faire ça pendant autant d'années. Tu sais, si on se rappelle, même à l'âge de 12 ans, lorsque j'ai obtenu un meilleur acteur du Canada, c'est drôle cette anecdote-là parce que moi, j'aime beaucoup Céline Dion. C'est une inspiration. Et comme beaucoup d'entre nous. Et Toronto, ça se passait à Toronto, le gala, et il avait demandé à mes parents, tu sais, voir qui pourrait venir porter le trophée à Steve. Moi, j'avais dit Céline Dion tout de suite. Finalement, c'est Jean Chrétien, si on se rappelle de Jean Chrétien, qui était premier ministre et qui vient de Shawinigan aussi. Mais là, moi, je n'en avais aucune espèce d'idée. Jean Chrétien, premier ministre, pas politique. Là, politisé. moi, non, du tout, puis je ne le suis pas encore aujourd'hui. Mais, tu sais, 12 ans, un petit gars de 12 ans, meilleur acteur du Canada, reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière. C'est sûr que... Moi, j'ai pas conscience de tout ça, mais avec le recul, c'est sûr, je me dis... Ben, c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais j'aimais ça, tu sais. Si j'avais pas aimé ça, je le demandais à mes parents souvent, tu sais. Ils me disaient, t'aimais ça, tu sais. Fait que moi, je continuais. C'est sûr que je pensais pas que c'était pour s'arrêter. Puis, tu sais, ça s'est arrêté dans le sens que, bon, c'est sûr, là, je vieillissais. Le casting, tu changeais de casting. Oui, comme d'autres comédiennes de mon ça, époque, exactement. là. Si on se rappelle de Guillaume, Maë, on a tous été élevés là, ensemble. Là. Pour eux, ils ont décidé de continuer, puis c'est correct comme ça. Je dis pas que je ne reviendrai pas devant les caméras, mais je suis prêt à faire un deuil aussi sur certaines choses. Je t'en reparlerai, mais la vie a fait que il y avait moins de contrats, puis je comprenais pas pourquoi. Puis, ben... Là, il y a l'estime de soi qui rentre à un moment donné, ça doit rentrer dedans, parce que tu dis, là, ta minute, là, je suis hyper aimée, c'est des grosses vagues d'amour aussi, là, c'est des grosses vagues d'amour, c'est de ça dont se nourrissent beaucoup les artistes, parce que les artistes sont sensibles, c'est un manque constant d'amour puis de reconnaissance, puis là, du jour au lendemain, où ça s'éteint, tranquille, la flamme s'affaiblit, et là, ben là, tu as quel âge à ce moment-là? Tu as une vingtaine d'années? Oui, je suis dans la vingtaine, au début de la vingtaine. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que, oui, l'amour, mais si on prend le contexte, qu'on parle en développement personnel, puis tout ça, ça, c'était plus du côté de ma famille. J'avais plus de reconnaissance, j'étais plus admiré. OK. Ça, je l'ai vu plus comme ça. OK, que tu n'étais plus admiré. J'étais plus admiré. Par les gens que tu connaissais, que tu aimais. Oui, parce que même, je me rappelle à l'époque, lorsqu'on le sait, que lorsqu'on fait des tournages, tu sais, on est quand même sur une longue durée. Ça me ramène que lorsque les tournages finissaient, c'était très souffrant. Oui, les deuils, de quitter les gens, les rap parties. Je m'attachais beaucoup à ce monde-là. C'est ta famille. Oui. C'est le nom de ta famille. Oui. Mais il faut toujours changer un peu de famille. Oui, c'est ça. Quand tu es rendu à 15-20 familles par 10 mois, là. Non, c'est ça. Puis dans une tête d'enfant, tu les revois parfois sur d'autres plateaux de tournage, mais habituellement, tu les revois pas. C'est des gens sympathiques, puis il y a une symbiose souvent qui s'installe. Fait que puis là, c'est de quitter ces gens-là à chaque fois. Oui, ça a été difficile. Puis c'est de les quitter sans avoir choisi de les quitter. Tu sais, quand tu quittes des gens puis que tu as choisi, c'est ton affaire. C'est ça, c'est parce que tu comprends pas en tant qu'enfant. Non. Puis même en tant qu'adulte, c'est difficile. Ben oui, parce que quitter les départs, souvent, les gens que je côtoie me le disent, c'est difficile on peut être dans un party, puis même on veut pas que ça finisse, puis on est attaché, on est dans cette espèce de dépendance-là, là. Mais ça, plus tard, on comprend d'où ça vient. Mais en tant qu'enfant, c'est sûr que moi, j'étais dans mon monde, puis même plus tard, je te dirais, Claudine, mais... Tu sais, 20 ans, on en reparlera un peu de cette chute-là, un peu, là. Cette chute qui, pour moi, est... A été un tremplin. Oui. Mais, tu sais, même dans la vingtaine, 25, 30, moi, j'ai été conscient comme très tard. Toute ma vie, là, c'était comme dans ce monde-là. J'étais toujours à la recherche un peu de retrouver par la suite cette admiration. C'est un monde d'illusion, le monde artistique. Tu sais, c'est un monde d'illusion, un monde de beaucoup de paraître. Ça m'a laissé dans... Ça m'a laissé dans cette espèce de bulle-là. Là.
Fait que là, tu as 20 ans, les contrats arrivent moins, la reconnaissance Oui. aussi. Donc, l'ego, tu sais, quand tu as 20 ans, tu es un jeune homme, tu es bourré de testostérone, tu es dans la reconnaissance, tu es une vedette, tu es un enfant vedette qui devient un adulte, qui est moins vedette parce que là, les contrats sont moins. Puis là, ben, c'est le regard des autres, le regard même des gens qui t'entourent que tu vois. Puis c'est là qu'à un moment donné, là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est là que tu commences à sombrer un peu plus dans une quête. tu sais pas où t'en aller, non, là. mais c'est une quête d'identité. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Mais par contre, à quelque part, tu as eu quand même le guts de dire, ben moi, je pars à mon école de coaching. Tu avais 20 ans. C'est de partir en entrepreneuriat. C'est pas rien, ça. Mais moi, j'ai cette espèce de... Ça, c'est l'âme, là. J'ai quelque chose qui est... Je suis quelqu'un qui ne se pose pas beaucoup de questions. Ça m'appelle, j'y vais. Ça me tente pas, j'y vais pas. Mais même plus jeune, j'étais comme ça. OK. Je suis toujours appelé, là, je me mets pas à rationaliser tout ça. Oui, je suis humain comme tout le monde. J'ai des doutes, j'ai des peurs. Là, je voyage le monde. Je veux dire, c'est angoissant. J'ai fait de l'anxiété une bonne partie de ma vie. Mais je suis pas quelqu'un qui reste piégé là-dedans, tu sais. Mais c'est sûr que quand les contrats se sont arrêtés, ben il y a une quête d'identité. Je suis qui, moi? Oui, parce que tu te... Ben, je m'identifiais qu'à ça. Tu t'identifiais qu'à ça. Et le regard des autres, tu te dis, c'est parce que même il y avait des gens qui me disaient, ben Steve, tu devrais peut-être aller travailler dans un petit café, tu sais, tu devrais peut-être faire... Ben oui, mais c'est parce que pour moi, d'aller travailler dans un café... Si c'est un rôle dans un film. Ouais, c'est ça, mais là, je suis pas sûr là, d'aller travailler dans un café. Pas pour vrai, là, juste pour un rôle. La fille qui vient dans le café, puis elle dit... parce que ça m'arrivait dans la rue, on vous aimait tellement. Au passé. Bon, comment ça se fait qu'on vous voit plus? En tant qu'adolescent, jeune adulte, ça fait mal. Puis là, tu te dis, ben, tu sais, c'est le l'ego public... là, que ça fait mal, parce que là, tu sais plus. Là, Puis tu dis, le public veut encore me voir, mais il y a du monde dans le show business qui ne veulent plus me voir. Ouais. Donc, eux choisissent pour le public que moi, j'ai plus d'affaires là. Oui. Mais le talent reste toujours là. Ben oui. Mais c'est la transition, là. Ouais. Mais tu sais, si je vois ça d'un autre œil, de mon œil d'adulte aujourd'hui, ben oui, mais si je me vois à 20 ans, je pense que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Qui t'a emmené ailleurs. Ben oui. Parce que tu seras encore dans ce monde-là un peu d'illusion, puis de toujours être à la quête du regard de l'autre, tout ça, parce que c'est... Mais ça, c'est un processus, là. Plus tard, là, il y a des deuils là, à faire, là. Fait que là, tu as 20 ans, il se passe quoi? Il n'y a plus d'appel, fait que là, on te donne des conseils peut-être d'aller te chercher une petite jobine, quoi que ce soit. Oui, on me dit, va travailler dans un café. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Le regard des autres dans la rue. Puis là, soudainement, je me suis dit, je vais aller prendre un cours là, de perfectionnement de jeu. Bon, ça va me faire du bien, puis ça va m'amuser, puis bon. Et là, il y avait une personne, c'était un atelier de groupe. Il y avait un gars qui était là, qui n'était pas comédien. C'était tout du monde, peut-être, qui aspirait à ça. Moi, j'avais de l'expérience, fait que c'est certain que là, je jouais avec eux autres, mais ça me faisait juste comme réalimenter un peu le fait que ça me maintenait un peu dans ce monde-là. Tu revivais un peu ce que tu aimais. Dans ma passion, tout ça. Puis ce gars-là, il dit, Steve, t'as tellement de talent, il dit, on devrait ouvrir une école. Ben, j'ai dit, vous êtes qui, vous, là, ouvrir une école? Mais instinctivement, ça m'a interpellé. Ah, j'ai dit, il dit, je te vois, pédagogue, enseignant. Ah, ben, j'ai dit, j'étais très, encore, tu vois, là, la conscience, moi, là, si ça pouvait me faire renaître un peu ou vivre de ta passion, vivre même de ma si passion, mais en même temps avoir la manière. Reconnaissance et l'admiration aussi, on est toujours dans ce pattern-là. Là, être enseignant, tu donnes un show, là. Tu es devant une classe, tu as un public. Exact, là. Puis ça a commencé comme ça. Puis là, au début, il n'y avait pas beaucoup de la technologie. On n'avait pas Internet, presque pas. On faisait de la publicité. Je me rappelle, moi-même, j'allais avec les voitures. Puis on mettait des flyers. Là, tout fait là, en tant qu'entrepreneur, là, au début. Là, ça va bien, les réseaux, puis tout ça. Puis les journaux, puis on faisait des petites annonces. Mais c'est parce qu'on s'est ramassé quasiment 5000 personnes. Fait qu'il y avait des inscriptions. Il y avait des inscriptions, puis... C'est sûr que ça l'aidait parce que, là, bon, ma face était sur le truc, là, tu sais, bon.
Mais ça m'a fait... c'est de là ça a parti aussi, cette nouvelle flamme-là pour la pédagogie, pour l'enseignement. Puis là, je travaillais avec les 3 types. Là, je veux dire, c'était les enfants, les ados, puis les adultes. Puis on travaillait comme des fous. Il y avait juste moi comme professeur au début. Fait que je faisais toutes les classes. On avait 3-4 classes par jour. Fait que je te roulais ça, là. Ça me permettait de me sentir vivant, mais admirer, oui, on y reviendra, là, mais j'aimais ça. J'aime encore ça parce qu'à 41 ans, je le fais encore. Ouais. Ça s'est transformé. Ça a évolué. J'ai évolué comme tout le monde, tu sais. Ouais. Mais ça me nourrissait énormément, ça, à l'époque. Puis là, ben, j'avais des problèmes de santé. Il a fallu que je parte parce que j'étais encore dans ce... C'est bien beau, là, j'enseignais, mais ça, on le dit souvent, là, comme... c'est une patch. Il y avait une blessure qui Il y était avait là. une blessure, mais je n'étais pas capable de la mettre en mots. C'est ça, je te dis, cette espèce de pleine conscience-là que j'acquiers un petit peu plus à chaque jour depuis que j'ai réalisé que d'être en pleine conscience puis d'être capable de s'observer, on pouvait se permettre de guérir. Mais à cette époque-là, j'étais dedans. Donc, si je sombrais, je veux dire, j'étais dans la délinquance, j'ai consommé, j'ai pas longtemps, mais tu sais, mais je comprenais pas pourquoi. J'étais pas capable de le dire en mots. Je disais toujours la même chose. J'ai un mal à l'âme. J'ai mal. Fait que, mais je pouvais pas mettre de lien. Je savais ça qu'un partait peu... de où, à peu près? Ben, je me disais, je tourne plus. Bon, j'étais quand même un gars intelligent, mais on dirait que je plongeais là-dedans sans trop... Fallait que je passe par là. Mode de survie aussi. Oui, énormément. C'est ça. Fait que là tu as 20 ans. Puis là, finalement, ça, l'école, ça se termine. Ça se termine parce que là, j'ai des problèmes de santé, puis ça va pas, là. Ça va pas. J'enseigne, oui, ça me nourrit, mais la caméra encore me manque. En tout cas, me manque dans la perception à moi à l'époque. Ouais. Il y a un deuil que tu es en train de faire, l'évidence que ça sera peut-être plus comme c'était. Parce que derrière ça, il devait avoir un espoir que ça reparte à un moment donné. Tu sais, au début, là, quand ça a diminué, tu as toujours l'espoir, tu te regardes, c'est momentané, ça peut revenir, il s'agit d'un rôle, il s'agit d'une audition. Puis mais j'allais en repasser des fois. Parce que tout mon réseau de contacts, il est encore là. Oui, puis tu avais un nom qui était là. J'avais un nom qui était établi. Fait que, tu sais, même aujourd'hui à 41, tu sais, j'appelle n'importe qui dans le milieu, puis c'est comme si c'était hier, là. Fait que c'est... Ça, je trouve ça intéressant parce que de garder ces liens-là. Mais j'avais encore... ça m'appelait vers autre chose. La route devait se poursuivre. Donc, lui, le gars avec qui j'étais en business, lui, il a continué un peu. Je sais qu'il a engagé d'autres professeurs, puis tout ça. Moi, j'ai quitté. Puis, ça a été encore difficile. Tu sais, je me souviens, là, je consommais encore un peu. Je sombrais encore. J'étais pris, là. Là, t'arrêtes ça, tu t'en vas vers quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai comme plus rien, là. Là, t'as plus rien. Là, j'ai plus d'école. Ça va pas bien, mes le enfants. Le mal-être... Ben, il est encore là. Le mal-être est encore là. Il est encore là parce que je l'associe qu'au milieu artistique. Mais, je veux dire, on a toutes des blessures, Claudine. On le sait, les blessures, là, telles qu'elles sont, là, les blessures du rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison. C'est des blessures qu'on a, pas parce qu'on a fait un métier artistique. Non. Ça vient de notre enfance. Ben oui. Bon, ça vient de notre mère, de notre père, des fausses croyances qu'on a achetées toute notre vie. On a entendu des choses, puis là, plus tard, ben là, on pense, on assimile ça, puis on intègre ça, puis on pense que c'est comme ça. Puis on s'aperçoit que c'est pas ça. Ben, c'est pas ça. Tu sais, on est tous humains. Moi, aujourd'hui, je suis pas gêné de dire que, ben oui, comme tout le monde, il y a eu des lacunes, des souffrances dans ma famille. Ça, on a tous eu des trucs là, quand on est... Oui, puis ça atteint différemment les êtres, là, les enfants, ben oui. à des niveaux différents aussi. Oui. Selon leur tempérament, selon leur capacité psychologique, émotionnelle. Exact. Aussi. Moi, c'est parce que j'ai associé beaucoup mon mal à l'âme
ce besoin-là d'amour, là, ou d'admiration. D'admiration, c'est plus au niveau du métier, mais j'ai tout mis ça sur le métier. Je me suis dit, on m'abandonne. Dans ma perception encore. Mais ça venait pas de là. Ça vient de bien plus loin que ça. Et là, plus tard, c'est pour ça, là, tu recherches l'admiration, tu recherches la reconnaissance par rapport au milieu. Mais en réalité, si tu vas gratter en dessous de ça, c'est pas ça. Tu recherches l'amour. D'un Qui est ou l'essentiel à l'être humain. Exact. À l'être humain, peu importe ce que tu fais dans la mère la ou vie. du Là. père, là. Ouais. Ça dépend. Blessure du rejet, on le sait, c'est du même sexe que toi, puis blessure d'abandon, c'est le sexe opposé. Ben là, il y a des choses, là. Là, j'ai commencé à m'intéresser. OK, à ça. Parce que même plus jeune, sur le métier, on parlait beaucoup de ça, de spiritualité. Fait que moi, j'entendais les grands, là, pour moi, c'était... Mais grands de taille, mais me voyaient comme au même niveau. Parce que, avec mon empathie, comme je te disais, je pouvais communiquer. Puis c'est sûr qu'ils disaient, comment ça se fait que tu sais tout ça, toi, Steve? Moi, je sais pas. Je m'intégrais facilement, je donnais des conseils qui étaient pas... Naturel. Non, pour un enfant de cet âge-là. Fait que là, après ça, je me suis même intéressée à ça, au développement personnel. Puis je lisais des livres, tu sais, puis il y avait des choses qui me parlaient, des choses que je comprenais moins. Puis là, je me suis dit, il y a quelque chose qui a monté, puis je me suis dit, il faudrait que tu t'en ailles, il faudrait que tu partes. Bien, avec le recul, c'est une fuite. C'était une fuite. Il y a toutes sortes de fuites. Mais par le voyage, on fuit, là, on fuit des choses. Là. Fait que je suis parti en Thaïlande. T'avais quel âge quand t'es parti en Thaïlande? Je devais avoir 32, 33. OK. Puis de 20 à 30 ans, tu fais l'école? Tu fais l'école? Là, j'ai fait l'école. Bien là, après ça, je me suis trouvé un autre appartement, puis je continuais un peu à donner des cours. OK. Chez nous. Plus en coaching individuel. En coaching. Puis là, il y avait des acteurs là, qui venaient. Puis là, ça me gardait un peu. On dirait que j'aimais ça. Parce que j'étais vivre aussi. Oui, puis j'étais dans mes affaires. Puis, tu sais, j'étais quand même en contrôle de mes affaires. Puis j'aimais ça rencontrer les parents. Puis tout ça. T'aimes le monde. Ben, j'aime le monde. Regarde-moi, j'arrête pas de parler. Bon, j'aime le monde. C'est vrai que j'aime le monde. Ouais. Fait que ça me rendait vivant, mais... J'avais comme une perception encore qui disait, ben là, il me semble si je m'en allais, au bout du monde. Alors, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Ouais. Si j'y suis. On y a tout pensé. Ouais. Fait que là, tu pars, tu t'en vas en Thaïlande. Là, je pars. Tu vends tout. Ben, je veux dire, j'avais pas grand-chose. J'avais pas grand-chose à l'époque. Ça a été. Il me restait plus. Quand on part, on n'a pas grand-chose à vendre, c'est encore plus facile de partir. J'avais une petite bibliothèque avec bien des livres, j'ai vendu ça. Fait de petites ventes de garage, là, puis c'était bien correct. Là. Je suis parti avec 1000 $. 1000 $. Ouais. C'est ce qui te restait de tout ce que tu avais. Parce que tu as fait des films, tu as fait des choses. Non, il m'en restait, mais j'avais investi aussi dans d'autres affaires. Puis, c'était comme, bon... il y avait des trucs qui étaient encore placés. Puis j'avais pas vraiment aussi cette conscience-là au niveau de l'argent. OK. J'ai eu tard, ça, encore. Moi, je suis resté dans ma tête, comme je te disais, là. Parce que, tu sais, quand tu as 2 ans, puis tu as beaucoup d'argent qui rentre comme chose, tu sais, c'est ça. Ça rentre. Ça rentre, tu sais, c'est ça. Ça rentre, mais ça sort aussi. Oui, c'est ça. Parce que même si tu ne peux pas y toucher avant 18 ans, faut que ça sorte quelque part. Parce qu'il faut se rappeler que mes parents, à l'époque, le milieu artistique, c'est pas comme aujourd'hui. Tu sais, moi, je venais de Shawinigan. On avait des auditions, des fois, 6 fois semaine. Il faut que tu te déplaces, là. Mon père, je veux dire, il a un emploi. Oui. À un moment donné, il a perdu des emplois pour venir me reconduire. Il pensait très bien. Il va passer une petite audition pour une pub de yogourt qui dure 5 minutes. Puis mets-toi un yogourt, puis fais hi. Puis merci, bonjour, on va vous rappeler. Ben, c'est 2 heures de route pour y aller, 2 heures pour revenir. Ouais. Puis ils ne payaient pas les hôtels dans le temps là, pour les tournages. Donc, c'est sûr que j'ai investi beaucoup. Ben oui. Puis toutes les formations que j'ai prises, c'était avec mon argent. Oui. Fait qu'il m'en restait, mais
moi, je n'avais pas conscience qu'il m'en restait. Fait que là, moi, j'en faisais un petit peu là, puis un petit peu là, puis un petit peu là, puis j'ai dit, je pars avec ça. Fait que tu pars avec 1000 piastres, tu t'en vas en Thaïlande. Ouais, ça. Aujourd'hui, on en côtoie bien des gens qui disent, jamais je partirai avec 1000 piastres. Puis tu sais, là, tu connaissais pas personne en Thaïlande. Non. Puis là, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Ben, ça, oui, il y avait plus. Oui, il y avait Internet, ça fait quand même seulement quelques années. Fait que là, tu prépares-tu beaucoup ton départ ou pas tant que ça? Okay. Non. J'étais dans un appartement, j'ai dit, je vais déménager de là, le temps que... Moi, je partais au mois de novembre, je pense. J'ai dit, je vais m'en aller dans un petit studio, tout inclus, là, pour 2 mois. J'avais tout vendu mes petites affaires, là, il n'en restait pas épais. Là. J'ai pogné mon baluchon, puis j'ai dit, je vais vivre là, 2 mois. Puis après ça, j'ai quitté cet appartement-là. C'était un bail au mois. J'ai quitté, puis je suis rentré dans cet avion-là, mais moi, j'ai fait, comme je te disais tantôt, j'ai fait de l'anxiété presque généralisée toute ma vie. Mais c'est sûr que on le sait, l'anxiété, c'est une projection, c'est une anticipation, c'est l'ego. C'est pas être dans l'amour. Fait que je te disais tantôt que je suis pas quelqu'un qui réfléchissait. C'est tellement difficile à décrire parce que j'étais dans mon monde, mais je flottais quelque part. Mais je faisais de l'anxiété, mais je savais pas pourquoi. Je n'étais pas capable de mettre des mots sur mon anxiété. On le sait que l'anxiété, c'est l'ego, puis c'est une projection des pensées. Puis moi, je viens de dire que je ne réfléchis pas. Ça peut paraître contradictoire, mais je flottais tellement là-dedans que ça me procurait de l'anxiété. Mais je ne savais pas pourquoi. Puis j'ai fait de l'anxiété, je pense, de 12 ans jusqu'à temps que je parte en Thaïlande. Je savais même pas si j'étais capable de monter dans cet avion-là. Oui, parce que c'est ça, quand tu es anxieux, J'étais de prendre une décision. là, tu sais, pour me calmer les nerfs un peu, là. Puis il y en avait long à faire, là. On s'entend, c'était pas un petit Punta Cana, là. J'avais Londres, puis Puis tu pars tout seul, Non, là? je partais avec quelqu'un. OK, tu pars, OK. Je partais avec un ami de l'époque. Fait que ça me sécurisait. Ouais, OK. Tu sais? Puis lui, il y en avait un peu de côté aussi, là, tu sais. C'était un genre, on fait un trip, tu sais. Ben oui, puis ça faisait longtemps que je le connaissais. Je le connaissais depuis l'âge de 20 ans, tu sais. Donc, on est partis ensemble, mais ça m'a tout pris pour rentrer là. Ouais. Une fois rentré, bon, c'était pas pire, mais quand je suis arrivé en Thaïlande, la première chose, quand les portes se sont ouvertes de l'aéroport pour sentir l'air de dehors, là, je me suis dit, enfin chez nous. Enfin chez nous. Pas chez nous, dans le lieu. Le lieu, c'est juste un espace. Encore là... C'est la vibe, c'est l'énergie que tu ressentais. Donc, on est tous dans l'illusion aujourd'hui. C'est ça qui nous relie tous les deux. Oui. Tout ça, là... j'ai toujours été comme ça. Ma mère, elle me trouvait assez fatiguée. Elle disait, bon, viens manger à la table, Steve. J'ai dit, c'est pas une table, ça. Ben, elle dit, là, arrête tes niaiseries. Elle dit, c'est une table. Ben, j'ai dit, moi, j'ai décidé que j'appelais ça une banane. Déjà très jeune, pour moi, puis je suis encore comme ça aujourd'hui à 41 ans, là. Ouais. Toute cette illusion-là, là, c'est comme si je la vois pas. Mm-hmm. Je vois pas ça. Moi, c'est dans le connecté direct à l'être humain puis au moment. J'ai toujours été comme ça. Ben, ça m'aide dans ce que je fais aussi ben aujourd'hui. Oui, là, ben oui. Mais bienvenue chez vous. Ça m'a dit ça. Tu t'es senti bien. Oui. Encore dans la fuite un peu, là, parce que là, je quittais cet état de malaise intérieur. Fait que là, c'est sûr que là, voir du nouveau, moi qui aime le soleil, je suis un gars de plage, tu sais. Oh, tu sais. Mais vous aviez décidé d'aller à quel endroit, à quelle ville? Là, on a atterri à Bangkok et ensuite, on est allé vraiment au gré du vent. Hein. Moi, je ne planifie jamais rien. parce qu'on va en parler, là, tout un grand voyageur. Les gens qui nous écoutent, ils vont dire, écoute, donc, c'est ça. Je ne planifie pas, moi, Claudine. Fait que tu es arrivé là, vous saviez déjà loué un petit quelque chose on avait loué quelque chose pour 4 jours. OK, dans le coin de Bangkok. Oui. OK. On a loué quelque chose, proche de Khao San Road, là, la grosse route, là, la grosse rue que tous les voyageurs arrivent, là. Les voyageurs qui voyagent comme moi, là, tu sais, sac à dos et tout ça. Fait qu'on s'est promené là un peu. Après ça, j'ai dit, bon, ben là, j'ai dit, où est-ce qu'on va? Puis ça a donné qu'une madame qui dit, je sais pas, je les entendais parler, elle dit, allez à Chiang Mai. Là, on s'est ramassé, on a pris le train de nuit, je m'en rappellerai. C'est des moments aggravés, là. Là, on monte complètement dans le nord. On s'est loué un petit appartement dans la jungle. En tout cas, c'était éloigné de tout. On est revenu au centre-ville. Mais là, c'est que
c'est une autre culture, évidemment, là. Et ça m'interpellait énormément. Qu'est-ce que tu aimes des Thaïlandais? On en a parlé Oui. hors honte tantôt, là, mais au début, je savais en dedans qu'il y avait quelque chose qui m'interpellait, mais c'est sûr que j'ai jugé, tu sais. Je les ai jugés parce que je me disais, mon Dieu, mais ça me semble que c'est très intérieur, c'est très... Moi qui est là, tu sais, puis à cette époque-là, je prenais beaucoup de place. Aujourd'hui, je suis plus discret, je me rends compte que même dans mon côté que je croyais extraverti, oui, je suis passionné, mais je suis pas si extraverti que ça, c'est assez solitaire. OK. Mais moi, je le voyais pas. Je voyais Non. comment ça se fait qu'on ne peut pas être touché. Je comprenais l'histoire de la culture, puis Bouddha, puis j'essayais de... Tu sais, je me faisais des amis thaïlandais qui m'expliquaient tout ça, mais ça, je n'avais pas accès, là. Ça me buguait. Je me suis dit, oh... Tu te sentais fermé. Oui. Mais moi-même, c'était le reflet de moi-même. On le sait, c'est l'effet miroir. Ce que je vois dans l'autre. Ouais. Si je juge quelqu'un, c'est parce que s'il y a quelque chose que moi, je voudrais avoir, que l'autre n'a pas, c'est l'effet miroir. Donc, on s'en rend compte plus tard quand on donne cet exemple-là de moi qui dit que je suis solitaire. Ben finalement, je fit parfaitement là, avec le recul. Oui. Parce qu'eux autres sont centrés, avant d'être centrés sur les autres, sont centrés sur eux dans le sens, mais pas au niveau du narcissisme puis c'est plus qu'ils sont intériorisés. Ils travaillent sur eux-mêmes. Oui. Fait qu'ils ils ont moins besoin de se suffire en s'ouvrant aux autres. Oui. Parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Oui. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils ne sont pas dans l'illusion. Puis ça m'a amené dans des endroits, comme je te dis, quand je suis arrivé on est à Bangkok, après ça, ensuite à Chiang Mai, au nord, en tout cas, ceux qui connaissent la Thaïlande vont... Mais moi, je découvre. Non, moi, je vais m'aller. Mais moi, je suis contente du voyage. Déjà, je veux y aller, c'est sûr. Là, on parle de voyage, là, regarde-moi. Je m'en fous, même si j'ai dormi juste 4 heures. Ouais. Là, ça commence à m'éveiller. Fait que t'arrives là. Après ça, je m'en vais sur une île. Bon, je te dirais au moins 7 mois. Puis là, je roule encore sur mon 1000 $, là. Hey, 7 mois, 1000 $. Hey, je dormais, là, Claudine, là, une petite cabane, on ouvre la porte, les 2 pieds dans le sable. Je payais 50 cents la nuit, à l'époque. On me nourrissait, là, tu sais. On mangeait un petit peu à l'hôtel. C'était même pas un hôtel, c'était comme une auberge, si tu veux, là, mais on avait nos chambres, là. Puis on demandait aux pêcheurs de nous pêcher le poisson, puis c'était comme ça. Il y avait un sentiment énorme de liberté en moi. Mais je souffrais encore. Il y avait quelque chose qui n'était pas... C'était une fuite. C'était du faux patchage, tout ça. Mais j'étais bien. Jamais je vais regretter ça. Non. Parce que ce sentiment-là... Ça fait partie de ton parcours et de ton chemin. Oui. Pour arriver de plus en plus. Ben oui, puis là, aujourd'hui, quand je vois ça, oui, j'étais bien, mais c'est pas comparable à l'émotion qui m'habite aujourd'hui, puis à cette paix-là que à tous les jours, j'essaie de cultiver. Moi, c'est ça, tu la nourris de plus en plus important. à chaque jour. Puis là, en Thaïlande, là, à un moment donné, tu comprends-tu que le 1000 $, il en reste plus gros, là? Comme l'appartement de Montréal. Il en reste plus épais, là. Il n'avait plus ben, là. Je me suis découvert, Claudine, une débrouillardise. Puis tu vas voir ce que je veux t'amener avec ça. Ce que je veux m'amener puis t'amener. J'ai dit, ben oui, mais là, j'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? La vie, là. Je rencontre quelqu'un, en tout cas, sur une route perdue, en tout cas. Je sors de l'île, là, puis il y a quelqu'un qui me parle, « Oh, j'enseigne dans une école. » Ah, j'ai dit, « Ah oui, quelle école? » Ben, il dit, « Pour les enfants. » Puis, tout de suite, ça m'a interpellé. Avant même L'argent. Oui, parce que la pédagogie... Oui, tu l'avais déjà fait quand même. Là. Je me disais, oh, dans un autre pays... un terrain de connaissance. Ben oui. Puis là, finalement, il me présente l'autre, puis l'adjointe, puis elle m'envoie, en tout cas, elle dit, demain matin. Ben, j'ai dit, demain matin, j'ai dit... Elle dit, là, tu vas te chercher des vêtements, là, parce que là, faut que tu suives un cadre, là, quand même, dans des écoles à l'étranger. Ouais. Là, ça te prend un petit pantalon. Fait que c'est comme des écoles privées pour des gens qui travaillent là ou quoi que ce soit, puis là, tu donnes... toutes sortes des high school, des kindergarten, pour les enfants. Tout. Moi, c'était un high school. Elle dit, tu vas là, tu prends... J'ai dit, c'est où? Elle dit, tu prends le train. Elle dit, c'est à 26 heures de train d'ici. Ben, j'ai dit, j'y vais. Hey, 26 heures.
Mais là, il faut que tu habites là à un moment donné. Là. J'habite là, mais là, l'agente, l'adjointe, trouve l'appartement, puis tu sais, on n'avait pas à s'occuper de ça. OK. Mais là, si on se met... Moi, j'arrive là, c'est en anglais, là. Moi, je parle anglais, mais tu sais... Tu te débrouilles. J'étais pas fort. Là, c'est meilleur, là. Puis bonjour, on se lance là-dedans, là. Ça m'a tellement valorisé, là. Je me disais, j'étais au bout du monde. J'ai des adolescents devant moi. C'est là que ça a commencé. Ça a monté encore avec les adolescents. Un autre public. Un autre public. Les adolescents, les enfants. Puis tu sais, plus tard, quand tu vois ça, là, tu sais, moi qui aime les enfants, puis là, aujourd'hui, ça se transpose encore plus vers les adolescents. C'est comme si les enfants, là, c'était pour guérir qui? C'était pour guérir l'enfant, le toi. Steve. C'est pour ça que j'étais aussi attiré par les enfants, parce que je voulais entretenir aussi l'émerveillement, mais parce qu'en eux, ceux qui ont des troubles d'apprentissage, ceux qui n'ont pas confiance en eux, moi, j'étais l'illuminateur des rêves, je me suis toujours décrit de même, un illuminateur des rêves, un illuminateur, un guide de vie en confiance et estime de soi. Je peux pas te dire que moi, j'étais full 100% confiance et estime de soi, mais ma lumière brillait dans ce sens-là. Mais moi, parce que c'était pour m'auto-guérir. Leurs troubles, moi, je les avais en moi. Mais je fonçais, puis tu sais, ma lumière... Un instinct de survie. Tu avais Oui. un instinct de survie de te sortir de ça. Complètement. Puis les adolescents, c'est un autre public, c'est une autre complicité. Là, on peut parler de la vie. Puis ça, c'est ça, parler de ça avec les Tu peux adolescents. approfondir plus ton discours qu'avec un enfant de 5 ans. Un enfant, c'était le plaisir. Puis en Thaïlande, j'en ai fait des écoles, Claudine. Je peux en avoir fait 50. Là, je ne sais pas combien. Dans toutes sortes de recoins perdus. Des recoins, Claudine, il n'y a même pas d'étranger qui va là. Tu arrives là, tu te fais photographier. Les enfants sont là, ils regardent tes ongles, tes bras, tes cheveux. Ils touchent ta peau. Parce que tu es différent. Oui, mais ça, encore là, le besoin de... Tu vois, cette espèce de besoin de reconnaissance, Ouais. d'amour-là. J'allais le chercher, Tu pas l'avais. encore. Ouais. J'allais chercher à l'extérieur de moi. Par les enfants. Parce que là, t'étais encore comme une vedette, là, t'arrivais là. C'était une autre forme de vedettariat, dans le sens que t'étais une personne reconnue, différente d'eux. Puis eux, ben, ils découvraient justement l'étranger. L'étranger qui arrive, et que je me sentais toujours comme l'extraterrestre un peu de la place. Ce qui me ramenait à ce besoin de reconnaissance-là. Fait que c'était pas encore complètement guéri. Et là, je l'exprime d'une façon tu le vois, plus regard, lucide. oui. Mais à l'époque, je grappais juste ce qui était là, moi, là. Mais j'aimais ça. Toi, t'as fait ça un bon bout de temps? Je l'ai fait pendant 5 ans. OK, t'as fait ça jusqu'à ton départ. Oui, jusqu'à mon départ. Des écoles en école. J'ai adoré ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti quand même moins en sécurité ou tu sais, dans peut-être que ce soit des endroits où il y a des moments où tu as vécu où tu t'es dit, oups, là je m'ennuie de mon chez nous ou de... Non. Je me suis pas senti en danger. Peut-être parce que j'attire pas le danger. J'ai pas une énergie qui attire le danger. Puis je suis un gars assez peureux. C'est vrai, c'est bon ce que tu dis, parce que moi aussi, je voyage beaucoup, puis je me sens... Toi non plus, tu te sens... Non. On dégage pas ça. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Puis si je sens le danger, ben je traverse pas. Je vais jamais me mettre là où il y a le danger. Où est-ce qu'il y a Tu sais, le des danger? bagarres, il y en a, là, tu sais, on dirait qu'ils courent après ça, tu sais. Ils sont curieux puis ils veulent voir ça. Bon, j'en ai vu là, en Thaïlande, mais les Thaïlandais, c'est sûr que c'est une autre culture aussi. Là. Moi, parle-moi donc d'eux un petit peu. Ben, Qu'est-ce que tu as appris d'eux? Qu'est-ce qui se démarque de leur culture? Que tout est axé justement sur cette quête de paix intérieure. À tout niveau, là, paix intérieure, paix d'esprit. Je trouvais ça cucu des fois, le rituel, au début, je dois t'avouer. Comme? Il y avait des affaires, des fois, tu sais, tresser un petit canard, puis là, laisser ça aller sur une rivière. Je comprenais pas trop le sens. Genre, ils commencent leur journée avec ça ou ils font ça durant... Oui, c'était comme par tant de fois par année, ou même c'était peut-être juste une fois. Okay. Comme nous autres, on a au Québec, là, Pâques, puis tout ça. Okay. C'est bon. J'ai jamais été... C'est toute l'illusion encore, là, ça, là.
Pâques, Noël. Ouais. C'est toute une association qu'on fait à ces fêtes-là. C'est de l'ego encore, là. On associe ça parce que, bon, dans notre enfance, maman a dit que Noël, c'était bien important, puis on a célébré ça, puis ça l'amène une magie, mais pour moi, c'est une autre forme d'illusion. Et eux, ils sont vraiment connectés. Puis ils apprennent ça dès leur jeune âge, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans, Oui. dans la famille, dans tu sais, la routine oui, de vie. dans l'éducation, Dans l'éducation. Même C'est- dans les écoles aussi. Oui. C'est très... Puis moi, j'avais de la misère. Tu sais, moi qui est un avant-gardiste, je me disais, mon Dieu, c'est bien brainwashé, ça. Mais je comprenais pas tout ce qui était enseigné. Ça parlait en thaïlandais. Moi, j'allais enseigner en anglais mon programme. Mettons, j'enseignais, je sais pas, 5-6 heures par jour. Mais le reste, c'était les autres. Là. Moi, je comprenais pas. Mais je me disais, il me semble qu'ils sont tous là en randonnion, tu sais. Puis... Mais j'ai compris par la suite, qu'est-ce qui leur sont enseignés? La philosophie bouddhiste, j'ai toujours dit que c'était pas une religion. C'est une philosophie de vie. Et là, ça m'a amené à voir des moines, puis à essayer de communiquer avec eux autres, puis aller dans les temples. Puis Claudine, on sent, toi, t'es pas allée, là, c'est ça qu'on disait tantôt, puis moi, là, je veux y aller. J'aimerais écoute, beaucoup y aller. Tu rentres là, puis au même titre que si quelqu'un rentre dans une église, là, c'est... Ouais, Encore là, c'est ça, c'est j'allais une dire, question ouais. de perception, Oui. là, tu sais. C'est un temple, c'est parce que ça dit temple, c'est pas parce que ça dit temple, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un lieu de culte, C'est c'est un lieu de ressourcement, Oui. une église. Moi, ma fille, à 8 ans, on avait été à l'église, puis elle a dit « Oh, maman, je me sens bien ici. » Tu vois? Fait que moi, je me suis dit, ben regarde, tu sais, on est croyant, on n'est pas hyper pratiquant, mais je me suis dit, regarde, un jour, si ma fille avait des difficultés, puis que son réflexe, c'est d'aller se retrouver dans une église plutôt que dans une piquerie, j'aurais déjà fait une bonne partie de ma job. Parce que, bon, puis on oublie la religion, là. Non, on mais parlera si pas de tu ça, veux là. aller dans un milieu de ressourcement, comme tu dis, c'est une philosophie, donc, tu sais, mais c'est ça, c'est un lieu culte, un lieu de ressourcement où tu veux justement aller te ressourcer. Exact. Puis en parlant avec eux, en leur disant, parce que moi, même plus jeune, Claudine, ça, j'ai rarement dit ça, cette clairvoyance-là que j'ai aussi. Moi, je vois beaucoup de choses. Je vois les couleurs d'aura, je vois depuis très jeune. Mais de discuter de ça avec eux, ça me faisait encore sentir un peu, ben, je suis correct, tu sais, je suis comme une validation un peu. Puis là, on jasait de ça, puis tu sais, je voyais qu'il était interpellé aussi parce que qu'est-ce que je disais, tu sais. Puis on parlait d'aura, puis on parlait de couleurs, puis d'énergie, puis là, c'est là que j'ai commencé à comprendre plus cette philosophie-là. Puis ils m'ont dit, un jour, il y a un moine qui m'a dit, je m'en rappellerai toujours, il m'a dit, les 2 poisons dans ta vie, c'est... Parce que je pleurais, j'avais raconté quelque chose, puis il voyait que je souffrais, tu sais. Il dit, les 2 poisons, l'ego et l'attachement. Il dit, l'attachement tel qu'il soit, peu importe, attachement au matériel, attachement à ta famille, attachement à tes propres enfants, attachement à tout ce qui est illusion, confort, sécurité financière, attachement égale ego. Donc, ego et attachement, tu t'aimes pas. Tu ne seras jamais dans l'amour inconditionnel si t'es là, si t'es piégé là. Puis ça m'a resté. Puis ça me parlait. Puis c'est pour ça que je voyage aujourd'hui de cette façon-là aussi. On a parlé. Je voyage avec un sac à dos. Ma vie est dans mon sac à dos. Puis tu le traînes, puis tu le tiens serré. Tu le tiens serré. Ça comble. On va me racheter d'autres linges si on revient qu'à me le voler, là, mais tu sais, ma vie est là-dedans. On y reviendra là, pour parler de ça. Mais je suis dépossédé de cette illusion-là. J'ai plus de carte d'assurance maladie, j'ai pas de permis de conduire, j'ai aucun bien à mon nom. Tu t'as-toi. C'est déjà beaucoup. Ouais, je ne suis jamais seule, finalement. Non. Parce que là, j'ai voyagé beaucoup avec des gens. Là, je voyage seul depuis une couple d'années. Ben oui. C'est pas le même. Je voyage plus par fuite, je voyage au cœur de moi.
J'en parlais avec une amie l'autre fois. En tout cas, je suis sûr qu'elle va l'écouter et elle Ben va oui. rire de chez eux Ben parce qu'on oui. parlait de ça. Ben oui. J'ai dit, comment je pourrais bien appeler ça? Parce que je travaille sur une nouvelle plateforme là, pour aider les gens qui veulent se détacher aussi puis qui aiment voyager. Parce que moi, j'utilise ce créneau-là, le voyage, pour interpeller les gens. Puis, tu sais, voyager au cœur de soi, je trouve ça le fun. Oui, c'est le plus beau perception. voyage qu'on peut faire. Ben, oui, c'est le je plus l'ai beau. compris aujourd'hui. Ouais. Ça me permet plus d'apprécier, Claudine. Puis, qu'est-ce que tu aimes, justement, tu en as parlé un petit peu, là, justement, de cette philosophie bouddhiste-là? Qu'est-ce que toi, ça... Qu'est-ce que tu préfères qui t'interpelle plus de cette philosophie-là, qui te connecte plus à toi? D'écouter son âme, d'écouter son cœur. Être dans le ici, maintenant. Vivre. Les gens ne vivent pas. C'est pas un jugement que je fais là, Claudine. C'est un fait, là. Je l'observe, là. Puis j'ai beaucoup de monde là, que je coach là, aujourd'hui. Là. C'est flagrant, là. Les gens souffrent, là. Les gens sont tristes, Claudine, on ne se cachera pas, là. Moi, j'arrive, on est là. Toi aussi, tu as une belle lumière, puis tu dégages énormément, là. Avec nous autres, on arrive comme des étincelles de lumière, des travailleurs de lumière. Mais si on voit ça, il y en a du monde malade, là. Pourquoi? Ça me ramène toujours à ce moine-là. Parce qu'ils sont pris dans leur ego. Puis l'ego, c'est toutes les dépendances, toutes les peurs. Si t'es dépendant à la cigarette, ça veut tout dire de quoi, là? C'est de l'ego. Peur d'en manquer, peur de manquer d'argent, peur de ne pas arriver, peur de ne pas arriver à mon but, vouloir tout contrôler, jalousie, possessivité et ego. T'es pas dans l'amour inconditionnel. Et la philosophie bouddhiste enseigne ça. Puis ça m'a comme... J'ai compris ce qu'il m'a dit. Ça t'a interpellé. Mais là, après ça, intègre ça. Là. Applique-le aussi, hein, c'est ça. C'est pas évident. Là, je médite. On en parlait tantôt. Méditer, là, eux autres, c'est sûr, sont en indien comme ça, des heures de temps. Moi, j'ai dit, je suis pas... Moi, qui est comme une gazelle, je suis pas capable de faire ça. Là, ça commence tranquillement. Mon ami, il disait, viens avec moi. Une demi-heure. Tu sais, puis eux autres, même si ça gratte, puis ça te pique, puis il y a un moustique, là, c'est pas le temps de se gratter, là, parce que ça, c'est extérieur. Si t'es tout à l'extérieur, t'es pas dans l'amour inconditionnel. Puis tu médites pas comme du monde. Non. Et là, j'ai dit, oh, là, un instant. Après ça, ça a continué 1 heure, à un moment donné. J'ai dit, mon Dieu, ça s'en vient pas pire, mon affaire. Mais on sent l'effet aussi. Mais méditer, c'est pas juste en indien. On en parlait. Oui, ben c'est ça. Là, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui veulent... Ben oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme truc? Ou quelqu'un qui dit, écoute, moi, je veux commencer la méditation, mais je sais pas comment. Je veux essayer ça chez moi tout seul. Mais la méditation, il faudrait savoir, premièrement, c'est quoi ça? Là? Parce que ça a tellement été comme commercialisé. Oui, c'est ça. Tu sais, la méditation, on dirait qu'on est dans une affaire, là, qu'on ne sait plus par quel bout de commencer. Il y a tellement d'affaires de YouTube, puis des comment tu appelles ça, des tutoriels. Des tutoriels. Bon, tu sais, moi, je pense que déjà là, de méditer, ça peut être devant une fleur, ça peut être devant un beau paysage que tu aimes, c'est de faire taire les pensées. Ou du moins, c'est sûr, quand tu fais de la méditation, ça roule, là. Il y en a qui me disent, ben oui, je fais de la méditation en faisant ma vaisselle, mais mon Dieu, j'ai des pensées ici. Puis là, je suis après me demander, qu'est-ce que je vais faire à manger à ma jeune là, de 14 ans? Vas-tu aimer mieux un macaroni ou un pâté? Là, tu médites plus. Tu médites plus. Mais c'est d'accepter que ça monte. C'est ça, la méditation. De leur faire redescendre. Faut tout enlever ça. On n'arrive pas ça en criant. Moi, je pense que c'est de laisser monter ce qui est là, les pensées, mais de s'observer et de dire, oups, excuse-moi, mais t'es dans le chemin, là. Mes pensées sont dans le chemin, bien raide. Reviens à ton cœur. C'est cette pureté-là, là. Une âme, là, pure, là, ça n'a pas d'ego. Puis ton âme, là, est aussi pure que la mienne, là. Pas parce que je voyage le monde que je suis plus haute que quelqu'un d'autre. On peut me percevoir comme... Tu me l'as dit même tantôt, tu as dit, il y a des affaires que je ne serais pas capable. Peureuse un peu de nature, comme tu dis. Je suis, moi aussi, peureux de nature. Mais je fais taire l'ego. Parce qu'en ayant peur, en disant, j'ai peur, moi, je pourrais pas faire ça. Je suis pas capable. On se fait des blocages. On s'auto-censure. Ben oui.
Puis ça vient de l'enfance, puis ça vient des fausses croyances. Mettons qu'on dit ça, les fausses croyances, puis les gens qui nous écoutent, les fausses croyances, qu'est-ce que c'est ça? Ça vient. C'est quoi ça, une fausse croyance? C'est des croyances qu'on a achetées de notre éducation, à l'école, de nos parents, de la société, de la religion, puis qui nous poussent, qui nous suivent. Je te donne un exemple, mettons, toutes sortes de fausses croyances que les gens ont. Il faut travailler fort, là, pour avoir de l'argent. Bien, c'est faux. Parce que quand on est juste, quand on fait juste vibrer, puis on est juste soi, l'abondance vient. Puis on a déjà tout en soi, Claudine. On a déjà l'abondance, on a l'amour, on a tout ça. Mais ça, c'est tout à reprogrammer. Toutes sortes de fausses croyances. Ben, en tout cas, moi, j'ai un petit emploi, là, je travaille du 5 jours semaine, là, puis c'est bien correct comme ça, parce que là, tu sais, les 2 jours là, que j'ai dans la fin de semaine, là, ben, tu sais, je peux me reposer, puis c'est correct, mais je juge pas ça. Mais c'est quoi tu veux? Est-ce que tu veux une vie correcte ou une vie wow à ton essence? Même ma mère, moi, qui est une grosse que vous partagez, une fausse croyance, ma mère, elle disait tout à l'heure, je suis assez fatiguée. Ben, j'ai acheté ça. Puis là, partout où je passais, j'étais assez fatigué. Puis là, ça me bloquait parce que je me disais, mais ça fait ça que je ferais ça, moi. Bon, fatigué ou je le ferais pas, je suis fatigué, puis en plus, j'ai peur d'être fatigué. Fait que je me fatigue moi-même. T'es assez fatigué. Fatigué. Fatigué d'avoir peur d'être fatigué. J'ai dit coup d'or, j'ai dit, je suis fatigué avant d'être fatigué, moi. Elle me coucher, toi aussi fatigué. Je me levais, puis aussi fatigué que la veille. Tu vois-tu, c'est ça, là, c'est fausse, quoi. C'est dans le chemin, ben raide. C'est pour ça, si t'es là-dedans, les gens qui nous écoutent, puis si ils se disent, ben oui, c'est vrai, ça me rejoint, ça. Il y en a tellement de fausses croyances, c'est épouvantable. Ça déborde. Parce que c'est vrai que dans le monde en général, bon, il y a l'abondance, mais il y a beaucoup, le paraître. On parle souvent du paraître, du être. Mais la pandémie est venue avec le confinement, puis tout ça, est venue, je sais que toi, tu l'as vécu plus par la bande, tu sais, t'as pas été... Mais ici, là, comme au Québec ou dans certains pays où justement où les gens ont été confinés, ça les a obligés, c'est le beau, je trouve, de la pandémie, c'est que ça nous a obligés à être à l'intérieur avec ceux qu'on aime. Il y en a qui ont dit, écoute, moi, j'ai redécouvert mon ado, j'ai redécouvert mon enfant, j'ai commencé à refaire de la cuisine. Tu sais, il y a ce beau à cette pandémie-là qui a été comme forcé à ce que les gens là, soient moins... Ils ne pouvaient pas sortir, on va faire le restaurant, faut pas... Tu sais, même la consommation a ralenti. Oui. Fait que ça a fait en sorte que les gens ont pas eu le choix de se reconnecter. Un retour à soi. Un retour à eux-mêmes, un retour aux sources, à leur famille. Oui. Des fois, c'est de manière inconsciente parce qu'il y en a qui n'avaient pas choisi de le faire. Il y en a qui sont en démarche déjà de faire ça, mais il y en a qui ont été contraints à le faire. Puis il y en a pour qui ça fait en sorte qu'ils ont changé d'emploi. Ils ont vraiment complètement là, changé leur vie là, avec ça. Là. À s'observer. Oui. Parce que là, le tourbillon va vite. Va vite, là. Mais on pense que ça va vite parce que le temps n'existe pas, finalement. Ça, c'est encore là, c'est une perception, là. Les gens sont pris dans un tourbillon. Comme tu dis, ça permet un retour. Un retour à soi. Moi aussi, je l'ai perçu de cette façon-là comme message spirituel, si tu veux, cette pandémie-là. Oui. Ben, tu avais 2 choix, là. Soit tu le voyais de même, puis tu y allais à fond, ou soit tu chiolais. Tu restais dans ton ego. Mais ça, c'est comme partout, ce qui nous arrive. N'importe quoi qui va arriver dans nos vies, c'est toi qui décides de comment tu vois ça. Oui, c'est une perception. Puis comment tu vis avec, puis même quel genre de regard tu vas avoir sur cette... Ça, c'est bon, ça. Quel genre de regard. Oui. Que tu vas Je parle avoir. souvent d'intention, moi, à mes ados. Tu sais, quand on se lève le matin, Claudine, là, c'est sûr, des fois, là, moi aussi, là, des fois, je me lève, puis ça arrive. Ça, c'est comme une perte de joie de vivre, un peu, là, tu sais. Mais, ou des fois, tu passes à quelque chose, puis là, tu t'anticipes un peu plus loin dans ta journée, parce que là, tu as des trucs à faire, là, tu sais. Mais on devrait plutôt se faire confiance, avoir la foi que tout est parfait. De se laisser guider. Oui. Puis là, c'est quoi l'intention du moment? C'est quoi mon intention aujourd'hui? Me traiter comme de la merde? Avoir ce regard-là sur moi ben, c'est pas beau, ça me tente pas. Fait que moi, je me mets des petits... Aujourd'hui, là, ça va être... me sens bien coquin. Fait que toute la journée, je me regarde aller, à faire un clin d'œil sur le bord du miroir. Très enfant, moi.
peut colorier, peut faire... Me sens coquin. Appelle une amie, lâche des blagues, là, tu sais, puis très émerveillé, là, tu sais. Bon, demain, ça va être une autre affaire. Là, tu te sens plus, mettons, sérieux. Ouais, plus Là, sérieux. Là, je joue à ça. Jouer sa vie. Jouer sa vie, c'est intéressant, mais tu vois le parallèle que je te dis, je l'ai joué ma vie plus jeune. J'ai joué toute ma vie. Puis ça m'a fait souffrir. Pourquoi? Parce que j'étais pas dans la pleine conscience. Moi, j'ai toujours voulu enlever ça en disant, laissez-moi vivre comme que je vis mes affaires. Mais oui, mais si tu n'as pas de conscience, comment tu veux être capable de mettre des mots ou de changer de regard sur tes fausses croyances ou de te dire, ben oui, je suis capable, il est arrivé ça, bon, c'est à cause de ça, d'être capable de faire des liens dans sa vie. Je l'ai eu tard. Mais ça m'apporte énormément aujourd'hui. Alors, ce sera dans une deuxième partie que nous allons continuer notre entrevue avec Steve Gendron.